Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une extension communautaire qui est sortie pour Zombicide Backplague. J'avais déjà fait référence à une extension de ce type dans une précédente vidéo, donc c'est la communauté francophone du forum RNistarion qui produit du contenu pour les différentes gammes de zombicides. Il y avait déjà une extension qui s'appelait ITS que j'avais présentée, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente, dans deux vidéos précédentes d'ailleurs, parce que j'avais eu l'occasion de discuter des tuiles de cette extension-là dans une vidéo, puis j'avais parlé d'une campagne que j'avais créée, on va dire, qui utilisait ce contenu-là. Il se trouve que ce contenu a connu une extension, il y a une extension qui a été développée conçue, développée, on va dire créée, par la communauté sous la houlette de Wawan. Wawan qui est le designer graphique en fait de toutes ces tuiles, de tous les composants que vous allez retrouver ici. Donc, ITS, c'est un ensemble de plusieurs dalles, de tokens, et puis cette extension, c'est 6 dalles qui vont permettre d'étendre l'utilisation des dalles qu'on avait déjà avec ITS. Donc je vais vous présenter très rapidement ces 6 dalles. Voilà. C'est peut-être une vidéo qui va intéresser un public restreint parce que pour pouvoir vous procurer ces dalles-là, vous avez première solution, soit vous récupérez des fichiers puis vous essayez de vous les fabriquer. Alors il y a des fichiers qui sont disponibles. Alors je crois volontairement en basse résolution, enfin pas en très haute résolution parce que c'est un contenu exclusif RNistarion, mais vous pouvez quand même vous procurer des fichiers pour vous construire des dalles, ce sera quand même sympa. Et puis sinon, c'est de participer à une commande communautaire. Et comme les commandes communautaires, elles peuvent survenir de façon aléatoire sur le forum, j'ai envie de dire que si vous voulez avoir une chance d'avoir ce contenu qui est vraiment exceptionnel pour Zombicide Backplague, qui renouvelle complètement le plaisir du jeu, il faut fréquenter assez régulièrement le forum. Voilà. Il n'y a que ça. Si vous débarquez en fait un jour et puis vous vous inscrivez, bon, moi je ne vais pas m'étendre sur le sujet sur le fait que ça vaut le coup de se présenter, de discuter un petit peu, mais on va dire que de toute façon, en dehors de ça même, vous aurez peu de chances de tomber sur une opportunité, c'est-à-dire que ces commandes-là, il y en a peut-être une fois qu'elles sont organisées par Foulque Noir, que je remercie énormément parce qu'il a à nouveau fait du super taf pour produire ça, en fait, emballer tout ça. Ça lui demande beaucoup de temps. Et ces commandes-là, elles sont organisées par Foulque Noir, on va dire. Peut-être une fois par an, mais c'est pas dit, hein. Peut-être parfois c'est peut-être un peu plus, parfois c'est très possible que l'année prochaine il n'y en ait pas. Ça dépend du temps qui peut allouer en fait. C'est du bénévolat, voilà quoi. Donc c'est des gens qui allouent, qui prennent sur leur temps, hein, sur leur vie privée voilà, pour faire bénéficier de ce contenu-là des gens comme moi. Donc voilà, sur le forum Estarion, j'en avais déjà parlé. Allez faire un tour si jamais ce contenu vous intéresse, soit pour guetter, puis essayer de participer à la communauté, soit pour récupérer les fichiers et vous fabriquer ces tuiles. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous montrer ces tuiles. Ça faisait longtemps que je ne faisais pas de vidéo parce que j'ai une actualité qui est très chargée. J'ai plein de choses à vous montrer et puis à discuter. Là, je reviens un petit peu faire des vidéos avec ça. Ça me faisait plaisir de montrer ces tuiles parce que je trouve que le travail, Wawan, il fait toujours du travail incroyable, il est toujours aussi exceptionnel, c'est même de mieux en mieux, c'est super détaillé. Donc ça méritait de présenter ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui compose cette extension pour Zombicide Backplague, les tuiles, les différents tokens, et puis moi j'ai écrit une campagne qui exploite ce contenu, qui exploite aussi le contenu qui était déjà sorti. Donc on va dire que ça, cette extension, c'est ITS, je vais dire 2, pour faire court, et puis les tuiles qui étaient déjà sorties et les précédents tokens, on va dire que c'est ITS 1. Donc pour ITS 1, j'avais déjà écrit une mini-campagne, et puis j'ai écrit une autre mini-campagne, en fait, que j'ai mélangé les deux, j'ai intégré les deux pour en faire une sorte de grosse campagne. Voilà, j'ai harmonisé en fait les quêtes que j'avais déjà créées.
pour créer une grosse campagne. Et puis là, on a un document que j'ai imprimé qui fait 60 pages. Donc c'est une grosse campagne narrative. Et puis je vais peut-être vous en parler un petit peu après vous avoir présenté ces tuiles-là. Donc je vais me déplacer pour vous montrer ces tuiles. Et je vais commencer comme ça directement par les tuiles. J'espère qu'on les verra pas trop mal. Donc là, on a une mine. Superbe. Et au verso, on a des égouts. Alors moi, je me suis servi de cette tuile-là pour avoir des changements de niveau. C'est pas des tuiles que je rattache directement aux autres tuiles de la map. Excellent les égouts. Alors là, la qualité de la vidéo rend pas justice à la qualité de la tuile. J'ai pas une super caméra, mais je peux vous dire qu'en vrai, c'est vraiment exceptionnel. C'est super beau. Là, on a une sorte de défilé avec une petite falaise. Donc ça, c'est un nouvel élément de gameplay qui a été introduit. Donc ces tuiles-là, elles introduisent un nouvel élément de gameplay. Et de la même façon qu'il y a eu un petit manuel qui est sorti, enfin un manuel, pas un petit manuel, un manuel de règles qui est sorti pour ITS 1, bah, il y a un manuel pour ITS 2 qui est sorti également avec des quêtes qui décrit les nouvelles règles en fait. Voilà. Les règles de franchissement de ces éléments-là. Et puis il y a également un nouvel élément de règle ici, c'est des zones avec du brouillard. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y en avait déjà ici, voilà. Ça, c'est des nouveaux éléments de règles. Et puis c'est toujours assez subtil, ça reste dans l'ADN de Zombicide. Ça complexifie pas le jeu, ça l'enrichit, mais ça le complexifie pas trop. Le jeu reste fluide malgré ces ajouts-là. Donc voilà, ça c'est une tuile de liaison avec une sorte de petit jardin qui peut accueillir comme ça un token. Citrouille, un monstre spécial, on va dire. Peut-être plus classique cette tuile, mais qui est vraiment très pratique pour faire des liaisons avec des tuiles déjà existantes. Parce que là, on a un pattern qu'on retrouve sur pas mal de tuiles, donc ça permet de faire pas mal de liaisons. Très sympa. Donc dans la nature, on a toujours ça, un petit défilé là, avec des zones marécageuses qu'on avait déjà vu dans ITS 1. Et puis une petite tour, alors qui peut être considérée comme une petite tour orc. Moi, j'ai pas green orc, donc ce sera une tour qui est utilisée par un clan barbare, on va dire. Typiquement, ça convient bien à des zombies corrompus pour moi. Ils n'utilisent pas Green Horde. Et puis au dos, on a un cimetière. Alors celle-là, elle est vraiment très très belle. Je trouve que c'est une des plus belles tuiles. Vraiment très classe. Je vous laisse apprécier ça. Une tuile extérieure avec un pont. Des règles qui déterminent à nouveau le passage entre deux zones, qui sont décrites dans le livret. Avec plein de petits détails. Vraiment, là, on voit pas des inscriptions sur les eaux. Il y a des petites références, en fait. Il y a vraiment plein de petits détails qu'on voit que ma caméra ne permettra pas de montrer. Et puis l'image, je le vois, en fait. Là, je viens de regarder le retour. Elle est un petit peu désaturée, mais je peux vous dire que les couleurs... Si vous allez voir, en fait, justement, sur le forum Histarion, sur le topic dédié, vous verrez les tuiles, vous verrez qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc, vraiment superbes. Donc ça, bah, pareil, une tuile comme la précédente, qui peut s'intercaler dans des tuiles déjà existantes de villes. On devine qu'il y a eu une fête, en tout cas, qui s'est mal passée, des restes. Très très sympa. C'est des tuiles qui sont très évocatrices, et donc moi, dès que j'ai vu ces tuiles-là, comme pour ITS 1, ben, ça m'a tout de suite évoqué des scénarios de quête, des idées de quête. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la campagne. C'est le premier moteur pour la création de la campagne. Bah, c'est les tuiles en fait. Voilà. Ma source d'inspiration, tout vient des tuiles, de l'ordre du contenu, du rendu graphique. Voilà, peut-être chez des orques ou dans une tribu sauvage, un foyer, un lieu de rituel par exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété, avec un petit hôtel ici. Toujours beaucoup de détails. Alors, des zones de tours qui permettent à nouveau des transitions des zones extérieures puis des zones de ville.
Très sympa. Ça, c'est vraiment, ça, c'est typiquement le genre de tuile que moi, j'apprécie beaucoup. Parce que ça permet d'utiliser du contenu qui existe déjà, et puis de réagencer, en fait, le contenu qu'on connaît déjà de façon différente. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc un portail qui a été défoncé. Vraiment très classe. Et puis une tuile qui est un petit peu plus étrange, enfin pas plus étrange, mais un peu plus atypique, on va dire. Une sorte de labyrinthe. Avec pas mal d'éléments graphiques qui peuvent nous inspirer, des pièges en fait. Voilà. Il y a pas mal de petits éléments en fait qui. Tout ça, c'est super intéressant. D'un point de vue gameplay, quand on voit ça, c'est juste en fait du bonus graphique, du gros bonus graphique, mais c'est d'un point de vue c'est ce genre de petits éléments qui vont stimuler ce genre de petits détails qui va stimuler l'esprit créatif des créateurs de quêtes. Et ça a été le cas pour moi, où je me suis totalement inspiré de cette espèce de roue, de ce mécanisme pour une quête, de ce lieu-là aussi. Et puis au dos, une autre tuile extérieure. Très très chouette aussi. Alors est-ce que si je zoome un petit peu, c'est toujours net parce que j'avais fixé la mise au point pour vous rendre compte un petit peu du niveau de détail. Alors c'est simple, hein, la qualité de ces tuiles est largement supérieure à la qualité des tuiles officielles, hein. Enfin largement supérieure, elle est supérieure. Les tuiles officielles, elles sont chouettes, hein, les tuiles que j'avais eues même dans No Rest for the Wicked, je crois, ou bien dans Friends and Foes, je sais plus, là, il y avait eu quelques tuiles, elles étaient chouettes, les tuiles de la boîte de base, elles étaient sympas, même les tuiles de Wolfsburg, les deux tours basiques, elles sont sympas, mais là, on a quand même un niveau qui est très très au-dessus. Et puis on a des tokens qui exploitent des nouvelles règles. Alors on a des huttes. Alors ce qui est bien, c'est que les huttes, en fait, il y a une face recto, puis une face verso. Et puis les faces verso, elles sont différentes. C'est-à-dire que cette face-là, elle n'est pas fouillable. Ça, on peut fouiller. Il y a des coffres. Donc ça, c'est une signalétique qui est propre à l'extension ITS et ITS2, quand on a des coffres dorés comme ça. Celle-là, c'est la même, elle peut être fouillée. Ça, c'est une hutte de crypte. Donc on peut y trouver une arme de crypte, comme dans les petites tuiles de crypte, jaune et violette. Et puis ça, c'est une hutte de chef qu'on peut exploiter pour une quête. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Dans une des quêtes, j'utilise les 5 huttes et puis il y a quelqu'un qui est enfermé dans une des huttes, dans la hutte du chef. Quelqu'un qu'il va falloir délivrer parce qu'il va nous aider en fait à mettre fin à quelque chose. Voilà. Donc super, ces huttes. Vraiment, ça typiquement, ça peut offrir beaucoup de renouvellement. Et puis même, si jamais c'est pas exploité dans le terme d'objectif de quête, juste le fait de placer parfois des huttes, comme il y a des règles en termes de ligne de vue, etc., ça peut permettre de remoduler en fait des tuiles existantes, donc ça apporte du renouvellement. Donc ça, c'est typiquement le genre de contenu qui est vraiment très très bien. Alors, ça, c'est des tokens pièges. Alors, face recto, ils sont tous identiques. Et puis au verso, il y en a deux qui ont des fosses avec des pics. Et quand ils sont dévoilés, ils infligent un point de blessure. Donc ça, c'est des nouveaux éléments, des nouveaux tokens qui apportent un nouvel élément de règle. Très sympa aussi, pour dynamiser des tuiles qui existent, voilà, en plaçant des pièges. Ça permet de changer la configuration, de réexploiter du matériel qu'on a de façon différente. Et puis ça, c'est également un petit peu dans le même état d'esprit. Ça permet de faire des transitions, on va dire, entre des tours. C'est des tokens qui peuvent être placés. Alors là, j'aurais peut-être pas un bon exemple, mais si vous avez deux tours, ça peut être placé comme ça pour faire comme ça, pour faire des liens. Supposons qu'il y ait une autre tuile avec une tour plus grande, hein, pour faire des liens. Ou bien pour faire des liens sur le sol, si c'est des falaises en fait. Alors là, c'est comme ça, on va dire. C'est peut-être pas la meilleure tuile pour faire un exemple, mais voilà, ça permet de faire des ouvertures sur par exemple comme ici une zone de tour, en mettant une petite falaise. Donc ça, c'est des tokens de transition. Il y en a ici, on a encore là. Il y en a 6 comme ça.
Et puis pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Alors pour terminer, pas exactement, mais on a des tokens transparents. Alors, ça, c'est la méga classe. Il y a des zones de brouillard, comme ici, comme là. Et puis, il y a également des tokens brouillard. Ils sont transparents. Et bon, alors là, on voit pas très très bien. Ils vont être placés, par exemple, sur des qu'on va pouvoir placer sur des zones existantes. Voilà. Donc l'idée de faire des tokens transparents, c'est totalement cohérent avec le type de token, le brouillard. Et puis ça, pareil, ça va permettre de créer des quêtes avec du contenu dynamique. Moi, je les ai exploités un tout petit peu, ces tokens, sur une des quêtes, sur la fin d'une quête. C'est pas dit que les joueurs soient confrontés à ça, mais j'ai essayé de les exploiter un tout petit peu. En tout cas, c'est vraiment très très classe. Et ces tokens, bah, c'est la première fois que je vois des tokens transparents pour Zombicide. Je pense que l'idée, elle mérite même d'être développée tellement ils sont excellents et qui rendent bien. C'est vraiment super. Donc voilà, on peut imaginer une zone de brouillard comme celle-là, par exemple, qui pourrait s'étendre. En fait. Voilà, qui pourrait s'étendre. Voilà. Et ça, c'est pas très très bon pour les survivants parce qu'il y a des invasions qui sont résolues. Enfin, il y a des invasions. Au niveau bleu, il peut y avoir une invasion, si je me rappelle bien. S'il n'y a pas déjà un survivant sur la zone de brouillard. Voilà. Ensuite, bah, ça c'est un bonus, je m'y attendais pas. Quand il y a eu le développement de l'extension, de cette extension-là, il y a un des tokens qui avait été abordé, enfin qui avait déjà été abordé sur le forum au préalable, c'était le fait d'avoir un token charrette. Alors une charrette qu'on pourrait déplacer par exemple, qui pourrait servir d'obstacle sur un lieu, une charrette qu'on pourrait peut-être fouiller, qu'on pourrait bouger, qu'on pourrait fouiller, ou bien plus intéressant, une charrette qui aurait une zone d'invasion, comme ici, mais une zone d'invasion mobile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai exploité dans la première quête que j'ai créée pour la campagne. Et ça, c'est une jolie surprise parce que c'était pas prévu d'avoir ce token parce que c'était compliqué de se mettre d'accord sur des règles. Donc finalement, il avait été retiré du lot. Et puis, ben, surprise, finalement, ils l'ont intégré, ils l'ont dit à personne. Donc tout le monde, enfin les premiers comme moi qui ont reçu leur extension, qui ont découvert le token charrette, ils étaient ravis. En plus, il n'y en a pas un, mais il y en a deux, et on a toutes les configurations possibles. Donc, vraiment, ça c'est super. Pour le coup, il n'y a pas de règles encore qui sont précisées dessus, même s'il y a Jeff, enfin, une des personnes qui fréquentent le forum, qui a essayé de formuler, je crois, dernièrement, un début de règle commune pour ce token charrette. Là, on va dire que c'est des tokens qui sont là pour stimuler la création des créateurs de quêtes. Donc il faudra spécifier les règles pendant les quêtes, ce que j'ai fait. Et puis ce dernier token, qui est un monstre un petit peu particulier, le mont citrouille qui peut être exploité dans le jardin, dans la tuile que je vous ai montré avant. C'est un peu une sorte de bonus, sachant qu'au verso, on a une sorte de dalle. On a une dalle avec des noms, donc là on verra pas très très bien, mais c'est les noms de toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la création, qui ont partagé des idées, qui ont rebondi sur des propositions de Wawan, qui est le directeur, un directeur artistique, et puis un petit peu celui qui pilote, enfin qui crée vraiment les dalles, celui aussi qui pilote un petit peu le projet, on va dire, qui a sa vision, qui a la vision qui porte le projet. Donc il y a différents participants qui ont proposé plein d'idées. Donc voilà. Ça, c'est quand même le résultat d'un travail communautaire, même s'il y a une personne qui... Voilà, tout ce boulot-là que vous voyez, c'est le fruit de Wawan. C'est grâce à lui qu'on a tout ça. Donc là, ben, les noms, je pourrais presque tous les lire, mais ils sont assez petits. Je mériterais de tous les lire. Alors il y a mon nom aussi, bien que moi je mérite pas, Mago27.
bien que moi, je mérite pas vraiment d'être cité là-dessus, parce que moi, pour le coup, là, mon implication sur la création de ces tuiles, elle est vraiment extrêmement minime, quoi. Je pense que je dois être un des seuls qui... Mais ça fait quand même plaisir, hein. Ça fait quand même plaisir. Donc voilà, merci à Wawan encore pour tout son temps, pour tout son... Enfin, c'est quelqu'un qui a du talent et qui le met au service de la communauté. Merci à toutes les personnes qui produisent du contenu. C'est vraiment c'est une valeur inestimable pour ceux qui apprécient ce jeu-là comme moi. Et puis merci à Foulque Noir qui s'est occupé de toute la logistique, donc l'impression des tuiles sur carton d'une qualité professionnelle et puis l'envoi aux particuliers comme moi. Donc voilà, du super contenu pour Zombicide qui renouvelle complètement le gameplay. Zombicide, comme je l'ai déjà peut-être dit, à la base, quand on achète que la boîte de base, c'est un jeu qui peut paraître extrêmement basique. Si les gens y jouent pas très régulièrement, c'est une façon de jouer au jeu. Je critique pas, hein. Je pense qu'il y a des personnes qui s'achètent juste la boîte de base dans le commerce et puis il y a une dizaine de quêtes, peut-être de temps en temps elles vont s'acheter une extension, puis elles vont jouer très très irrégulièrement au jeu. C'est une façon d'aborder le jeu qui est sympa aussi, mais je pense que ce jeu-là, il a la particularité d'avoir un cœur, un noyau de règles qui est très solide, très simple, on va dire. Mais sa simplicité et c'est aussi une force qui permet de greffer beaucoup de contenu. Donc chacun a son zombicide. Ce qui fait la force de Zombicide, c'est qu'on va se customiser son zombicide grâce à toutes les extensions qui sortent, toutes les extensions officielles, que ce soit des boss, de nouvelles unités, des nouvelles tuiles, éléments de règles, etc. Et puis, grâce également à tout le contenu communautaire qui est produit, parce que là, je vous ai déjà montré les tuiles, mais il y a encore plein de contenu communautaire qui est produit. Il y a là, dernièrement, il y a Wawan également encore qui a produit des pioches alternatives. Il y a des objets. Alors moi, le truc que j'ai pas encore fait, c'est les cartes, les petites cartes en fait, voilà, tout ce qui est équipement ou pioches alternatives. Je me suis pas encore lancé là-dedans parce que j'ai pas la machine pour arrondir en fait. Si on fait imprimer ça auprès d'un professionnel, les cartes elles ont pas exactement la bonne taille. Puis moi j'ai pas la machine, il faudrait que je la commande pour arrondir. Puis après il faut encore découper. Puis moi je suis vraiment pas très bon pour ça. J'ai pas mal d'appréhension, mais c'est du contenu que j'aimerais avoir, quoi. Mais j'ose pas trop me lancer là-dedans pour l'instant, malheureusement pour moi. Mais bon, ça viendra un jour. Donc voilà, donc Zombicide, comme c'est un jeu qui gagne à être enrichi avec plein de contenu, avoir ce genre d'extension communautaire, c'est vraiment une grande chance d'avoir une communauté aussi active, moi je trouve, quoi. Et ça en fait, quand on utilise Zombicide avec ce genre de contenu, le jeu il n'a pas du tout le même visage que celui qu'on a quand on l'achète dans le commerce, quoi. Même après avoir acheté quelques extensions. Ça devient un jeu différent, ça devient un autre Zombicide, ça devient un jeu qui est très particulier. Et c'est pour ça que c'est un bon jeu, en fait. C'est ça qui fait que ce jeu-là il est bon, c'est pas juste... c'est ce qu'on en fait, en fait. Voilà. Je vais vous parler un petit peu de la campagne que j'ai créée. Donc c'est une campagne qui est assez volumineuse, 60 pages, mais il ne faut pas avoir peur de ces 60 pages-là parce qu'il y a une dizaine de quêtes dans ce livret. Alors ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour écrire ça. Je pense que si jamais j'additionne tout le temps qu'il m'avait fallu pour créer la première moitié, il y a déjà quelques temps, puis la deuxième, plus récemment, je sais pas, mais je pense que ça doit se compter en plusieurs dizaines d'heures. La conception du jeu, je vais remettre l'autofocus, hein. La conception du jeu, la conception des quêtes, la rédaction des quêtes, les tests, les allers-retours, enfin tout ce qui est rédaction. Tout là, ce qui prend le plus de temps, c'est la partie conception, création, et puis après rédaction. Puis après, il y a toute la mise en page. Ça m'a pris énormément de temps. Je pense que, franchement, pour ces 60 pages-là, je dois être à peu près une centaine d'heures, je pense. Voilà, étalé sur 2 périodes. Donc, il y a beaucoup de pages, mais il ne faut pas que ça fasse peur aux gens, parce que chaque quête est détaillée tout le temps sur 2 pages. Voilà. J'avais déjà parlé de la première campagne, la mécanique, le principe est le même.
Le but, c'est d'avoir une campagne avec des quêtes qui sont liées, avec un peu plus de narration et puis d'immersion, et puis des éléments d'interaction pendant qu'on est en train de jouer les quêtes. Mais chaque quête, la description, elle est standard, c'est sur 2 colonnes. Voilà, donc ça c'est la quête numéro 4 ici, et puis c'est sur 2 pages. Ça c'est la deuxième. Si je monte la quête numéro 5, donc on a voilà, ici la quête numéro 5 qui tient sur 2 pages, c'est sur 2 colonnes, voilà. Ça c'est très classique. Maintenant, chaque quête, elle est enrobée par une page qui est un prologue, on va dire une page qui est un épilogue, et tout ça, ça sert à lier les quêtes entre elles, comme je l'explique au tout début. Ça sert à lier les quêtes entre elles, et puis j'introduis des règles de campagne au fur et à mesure comme ça. De cette façon-là, il n'y a pas besoin d'emmagasiner beaucoup de règles dès le début. Les règles, elles sont distillées au fur et à mesure. C'est beaucoup plus facile d'appréhender ce livret. Il suffit juste de se lancer dans l'aventure, de se laisser porter. Puis ça se veut simple dans l'esprit de Zombicide, en fait. Simple et accessible. Voilà. Après, maintenant, les quêtes, elles sont également, je pense, dans l'esprit de Zombicide. Puis j'ai essayé de trouver chaque fois sur chaque quête des petites... un ou deux petits trucs originaux, on va dire. Alors, pas forcément originaux, ça se trouve, il y a d'autres créateurs qui ont fait la même chose, j'en sais rien. Mais des choses qui me semblaient moins originales. Et puis enfin, il y a une page en fait pour chaque quête. Alors sauf pour la quête numéro 5, c'est une exception. Il y a une page comme celle-là, que j'appelle appendice narratif, c'est une page d'interaction avec la quête. On va dire que pendant qu'on est en train de faire la quête, les survivants vont être amenés à lire différents paragraphes peut-être. Il y a des déclencheurs que je précise dans les règles de quête. Ça peut être prendre un objectif qui est un déclencheur ou bien autre chose, arriver à un endroit qui est un déclencheur. Donc c'est des éléments d'interaction avec la quête et qui apportent également un petit peu plus d'immersion. Voilà. Ça j'ai l'impression que ça se rapproche un petit peu de ce qu'ils ont essayé de faire avec les cartes objectifs dans la nouvelle version de Zombicide contemporain qu'on a vu donc dans la campagne récente Kickstarter. Voilà, donc une campagne de 10 pages. Alors bien sûr, à la fin, il y a des FAQ, des annexes. Il y a notamment en annexe une page où je suggère les différentes pioches à utiliser pour les différentes quêtes, les différentes pioches invasion, histoire de se faire une meilleure idée sur la difficulté. Il y a de la FAQ encore qui tient sur plusieurs pages. Le premier acte, donc ça c'est un petit dessin que j'ai fait très rapidement des environs où se déroule la quête. On va dire que la quête elle est centrée sur une ville, une cité indépendante qui est dans le nord de Noviker, donc si je vous donne un petit peu le contexte. Et puis le premier acte, eh ben, la peste zombie n'a pas encore envahi cette région-là, enfin pas trop. Elle arrive à être contenue. Puis dans cette ville, il y a une prestigieuse université. C'est une cité indépendante. Il y en a 2 dans le nord. Il y en a une qui est encore plus importante, une cité sainte, on va dire, qui est au nord-ouest, je crois. Au nord-ouest, dans cette direction-là. J'ai fait un petit chemin. Et puis, il se trouve que des membres de cette université vont se livrer à des actes de nécromancie. Alors bon, pourquoi ça arrive, comment ça arrive, je le détaille un peu, mais je ne détaille pas tout dans les éléments dans les paragraphes qui sont narratifs, parce que je laisse un petit peu de mystère, puis je laisse aux joueurs aussi le soin de se créer un petit peu leur propre histoire, parce que c'est aussi ça Zombicide, faut pas trop alourdir non plus la partie narrative. Et puis ben, ils vont se réveiller dans la première quête. Ils ont été enterrés vivants dans la première quête, ils ont été enterrés vivants. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont été plongés dans un état léthargique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se rappellent pas des dernières semaines. Et puis il y a une sorte de climat de désolation qui règne dans les lieux. Et puis ils vont essayer de se reconnecter un petit peu à la réalité, essayer de comprendre ce qui s'est un petit peu passé. Et puis dans le premier acte, ils vont un petit peu enquêter. Puis il y aura des quêtes qui se dérouleront à Noviker. Ils vont peut-être essayer d'infiltrer l'académie, peut-être qu'ils vont y arriver. Et puis également essayer de se balader un petit peu à l'extérieur parce que les nécromanciens, ils sont en train de magouiller un petit peu dans la région. Et puis ils vont peut-être gagner la première bataille, mais en même temps, ça va pas forcément se terminer tellement bien. Puis dans le deuxième acte, il y a des héros qui viennent du sud. Eux, ils viennent de Wolfsburg.
et qui vont venir en aide aux premiers, qui vont leur donner des renseignements pour essayer de livrer la dernière baston contre l'académie, qui est devenue un repère de nécromanciens, et puis on va découvrir quel était leur ultime projet. Donc j'avais déjà publié des quêtes qui faisaient partie de l'acte 2. Donc là, j'ai écrit les quêtes pour l'acte 1, puis j'ai uniformisé le tout pour former cette campagne qui fait une dizaine de quêtes. Voilà, une 60aine de pages, une dizaine de quêtes. Donc c'est bien, c'est assez copieux. Je pense que... Alors au niveau de la difficulté, je pense que c'est une difficulté moyenne. Certaines quêtes difficiles, voilà, c'est entre moyen et difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je conçois une quête, l'idée, je pars des tuiles. Enfin, moi, j'écris en fait la trame narrative globale de la campagne que j'affine au fur et à mesure. Ça, et puis l'aspect des tuiles, c'est ce qui va me guider en fait dans la conception de la quête. Mais après, c'est un processus itératif. Je revois constamment la disposition des tuiles. Moi, j'ai envie d'avoir quelque chose qui géométriquement me parle en fait. Ça, c'est une cour intérieure en fait dans une cour à ciel ouvert dans l'université, dans l'académie. Et puis il y a chaque fois des accès, enfin tous les accès sont pensés en fait. Chaque fois, il y a du texte narratif et je veux vraiment que les tuiles elles reflètent le texte narratif, mais en même temps le principal c'est le gameplay. Il faut que le gameplay soit bien adapté. Et donc pour le coup, je refais des réarrangements et puis je fais des tests. Je déduis en fait, je déduis pas, mais j'établis des moments critiques dans le déroulement de la quête. J'essaie d'articuler les tests autour de ces moments critiques. Ça veut dire que là, tout ce que je publie, ça a déjà été testé. Voilà. Ça a déjà été testé, bien sûr. Là, moi, je vais jouer, parce que j'ai jamais l'occasion de faire d'un trait le tout, là, avec des joueurs. Il y aura peut-être des micro-ajustements, mais ça a déjà été bien testé, en fait. Voilà. Donc, normalement, il devrait y avoir du challenge, mais ça ne devrait pas être insurmontable. Et puis il y aura toujours des petits micro-équilibrages qui vont se faire suite au retour. Là, j'en ai déjà eu. Je remercie énormément les personnes qui m'ont déjà fait des retours sur les quêtes. Donc, j'ai déjà procédé un petit peu des micro-équilibrages en plus de ceux que les tests ont fait remonter. Donc si jamais vous commencez à faire cette campagne, avant une quête, je vous recommande de venir faire un tour pour voir s'il n'y a pas une nouvelle version qui a été publiée. Voire même carrément de ne pas se poser la question de télécharger chaque fois une nouvelle version. Donc moi j'ai imprimé ça pour vous montrer. J'ai collé ça pour y relier moi-même à la maison, parce que c'est un petit peu mon bébé. Mais je ne recommande pas forcément, au contraire, je ne recommande pas d'y imprimer, ça évitera de gâcher du papier. Et puis comme ça, avant une quête, vous allez chercher chaque fois la dernière version en ligne. Et puis ce sera plus pratique. Voilà, donc du contenu pour Zombicide, Black Plague, si c'est un jeu qui vous intéresse et que vous ne connaissez pas les tuiles ITS, allez faire un tour sur le forum Estarion, présentez-vous. Si jamais vous avez bien Zombicide, allez partager vos idées sur ce jeu-là. Et puis, si jamais vous avez envie de fabriquer ces tuiles, moi je vous encourage à vous lancer. Il faut juste un petit peu d'huile de coude, c'est pas très très compliqué. Bon, moi je suis bien content d'avoir une impression professionnelle, j'avoue. Et puis en plus, je suis un privilégié parce que je fais partie des premiers qui ont reçu ces tuiles-là. Et puis si jamais la campagne vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je me suis vraiment appliqué. Maintenant, c'est pas dit que tout le monde aime. J'ai fait une campagne à mon goût. C'est-à-dire que c'est le style de quête que moi j'aime jouer. C'est très possible que tout le monde n'aime pas ce contenu-là. Voilà. En tout cas, vous pouvez en disposer librement. Tant que vous n'essayez pas de faire les margoulins avec ce genre de documents, comme de le revendre ou je ne sais pas trop quoi, ne faites pas ça s'il vous plaît. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo qui sera... j'ai déjà commencé à filmer le début d'une partie sur Horror Arcane, mais il faut que je filme la fin. Alors là, c'est... Bon, il faudra que je vous explique parce que c'est un petit peu le chaos. Et puis, je dois vous faire des retours sur des jeux et des extensions que j'ai reçus, mais j'ai pas eu le temps. Donc. Là, ça va peut-être se décanter un petit peu. Je vais peut-être avoir le temps de vous faire des revues dans les jours qui suivent. D'ici là, je vous souhaite tout de bon. Allez, ciao ciao.